Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de me dire, est-ce que ça a commencé? Oui, ça a commencé Magali. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce premier mois de l'année 2024. Janvier 2024. Commence par un lundi, 1er janvier, ma foi. Après tout, on commence fort. On va vous mettre au centre de ce tirage Balance. Et puis on va aller voir, votre carte c'est la justice, on verra si vous apparaissez dans votre propre tirage, et puis on va aller voir les énergies qui vous entourent. On mettra une carte pour vous dans le perso, une carte pour votre travail ou vos finances, une carte pour les amours, une carte pour les obstacles, une carte pour là où il vous faudra arriver, cette ligne de conduite, cette ligne de mire. Et puis on va voir comment toutes ces énergies interagissent entre elles. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, c'est le message qui est important. Il y aura une extension à ce tirage Balance. Je conseille toujours, si vous avez des doutes, est-ce que je dois aller voir l'extension ou pas, d'aller voir les mois précédents. Si on est bien connecté, ça se joue sur plus que juste un mois, plus que juste ici et maintenant. Donc allez voir les tirages de novembre Balance, de décembre Balance. Faites-vous une idée. Et si ça vous parle aussi, alors c'est qu'il y a de quoi faire. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir les gens, la façon dont ils vous voient, ce qu'ils ont à vous dire. Leurs intentions par rapport à vous, mais uniquement pour que vous puissiez mieux comprendre les choses, pas particulièrement pour que vous soyez influencé. C'est important de voir les énergies qui sont autour pour que vous puissiez vous ajuster à ce que vous recherchez et non à ce que eux veulent de vous. L'extension, vous la trouvez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez le titre en grand et là, le menu déroulant vous proposera d'aller, vous trouverez un lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, il y a une petite bande-annonce. Vous pouvez voir, on commence à poser certaines cartes. Comme ça, on peut voir si on est sur la même longueur d'onde. Allons voir, Balance, les messages à vous transmettre pour ce premier mois de l'année. Cet essai, on sort des fêtes, on est plein de bonnes résolutions, on va voir comment vous entrez. Vous entrez avec 2 cartes déjà. C'est drôle, en dessous vous avez la carte du 2 de denier, et la carte du 2 de denier, on est toujours en train de jongler avec des options. On arrive à tout faire, on choisit rien en particulier. Vous voici, 5 d'épée, valet de bâton. On abdique sur certaines choses parce que ça sert plus à rien de se battre, d'essayer d'argumenter ou de trouver des réponses. Je sais pas si on veut dire la bataille est déjà passée et on a l'impression que vous êtes en train d'affûter vos nouvelles idées en vous disant il y a d'autres choses. Et même si je peux pas dire ou si effectivement j'ai pas réussi à mettre un point d'honneur ou un point final à ça, par contre je peux agir. Et on voit déjà que les idées commencent à fuser dans votre tête. 5 de coupe, le chariot, 6 de bâton, le pape. Le 6 de coupe dans les obstacles. C'est intéressant d'avoir 5 de coupe et 6 de coupe. 5 de coupe dans le perso, quelque chose où vous savez bien que de toute façon, même s'il y a des mésaventures, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas relationnellement, ou si quand vous vous connectez, il y a des choses qui passent à côté, c'est pas bien grave, parce qu'il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours un moyen. On a 2-5. On a 3-5 avec le 5 du pape. On a 2-6 et un 7. Waouh! 5, 6 et 7. Il y a des choses qui progressent. Puis il y a des choses où vous êtes encore à l'essai, on dirait. À l'essai parce qu'il y a certaines choses qui marchent très bien. Dont, alors les amours avec le 6 de bâton, il y a quelque chose de très victorieux. Mais il y a aussi des choses où vous êtes en train de vous dire, est-ce que le passé me colle un peu au basque et m'empêche d'eux? Ou est-ce que je dois regarder dans le passé et me dire, ah bah tiens, c'était comme ça, alors j'ai droit à ce que ça se reproduise de la même manière. Le 5, pour moi, c'est le pivot. On voit bien que vous êtes plus dans la construction Balance, maintenant vous êtes dans la réalisation et dans la consécration de ce qui se passe. Les progrès, ou en tout cas les avancées vraiment fulgurantes, c'est peut-être pas pour ce mois-ci. Parce que vous avez encore besoin d'expérimenter avec... Alors, comme je disais, des choses qui ne vous ont pas amené là où vous auriez eu envie. Vous êtes obligé de dire, bon, bah là, j'ai essayé. Et puis, personne ne veut entendre ce que j'ai à dire. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Et puis, on voit bien que vous êtes très créatif en tant que valet de bâton, très adaptable, très ouvert.
capable de discuter avec 1000 personnes pour essayer de voir ou de comprendre qu'est-ce qui les alimente en envie ou qu'est-ce qui fait qu'elles pensent différemment. Mais ça, c'est obligé. C'est vraiment une carte où, de toute façon, vous avez cette énergie à dépenser, même si vous savez bien que c'est peut-être pas maintenant que ça va se mettre en place. C'est peut-être pas votre rôle que ça se mette en place. Vous, votre rôle, c'est de regarder le verre à moitié plein, vraiment, et de savoir que, et ça sera peut-être difficile, le passé, c'est derrière. Vous pouvez amener certains bons souvenirs parce que c'était du plaisir, c'était du relationnel satisfaisant, voire même très, très agréable, mais que dans le présent, vous ne pouvez pas comparer parce qu'il n'y a rien de comparable et que vous allez être obligé de faire à votre sauce. Et c'est ce que ce pape, il vous demande. Le pape, c'est la vertu, c'est le respect, mais c'est aussi un enseignement, surtout dans le tarot des oppositions. Vous voyez, le pape, suivi, grand homme, très traditionnel, très je vais vous apprendre et voilà tout ce que j'ai à vous dire. Là, il y a quelque chose où au final, on attend. Les choses doivent être faites d'une certaine manière et ça, on ne peut pas y déroger, mais on peut aussi avancer à sa sauce. Et je pense que Balance, ce mois-ci, c'est ça pour vous. C'est-à-dire que vous allez prendre le positif là où il se trouve, et il se trouve dans votre côté très optimiste, dans votre côté battant, dans votre côté... il y a certaines choses qui sont peut-être perdues, mais d'autres très certainement pas, et le soleil se relève, et ça c'est le principal. Et il y a aussi une espèce de nostalgie, et vous voulez pas, je pense, vous voulez pas que vous y noyer, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui, eux, sont dans un processus de souvenir avec ce 6 de coupe, qui est, tu te rappelles, et vous êtes là, oui, on peut prendre, oui, tu sais, tu te rappelles, maman, elle faisait des choses comme ça, la cousine Karine, tu te rappelles, notre patron, il était comme ça, oh, quand lui, il était là, voilà ce qui se passait, et bien vous êtes là, oui, bien sûr, on peut prendre les grandes lignes de ça, mais on va en faire autre chose maintenant, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut regarder, et professionnellement, les gens qui sont autour de vous, on voit bien que il y a certaines choses où ça avance pas aussi vite que vous le voulez, il y a certaines choses où que ce soit professionnel, financier, où il faut réévaluer les envies de chacun, il faut réévaluer la motivation de chacun, il faut réévaluer, j'ai presque envie de dire les charges de travail, parce qu'elles ne sont pas forcément bien distribuées. Il y en a qui vont trop vite, il y en a qui vont pas assez vite, du coup ça part un peu dans tous les sens, et il va vous falloir avoir un discours qui est entre le très novateur, mais en gardant des choses qui sont très fondées dans ce que les gens connaissent ou ont déjà appris, et ça c'est pas forcément très facile. Mais en tant que valet de bâton, et surtout avec ce 5 d'épée, vous voulez pas de dispute, vous voulez pas de confrontation, de toute façon vous n'êtes pas très fort avec ça, Balance, et puis vous préférez que les choses soient évidentes pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. Il y a quelque chose dans votre mois de janvier qui est aussi d'avoir une certaine spontanéité, d'avoir une capacité de découverte, d'aventure, à regarder comment ça se fait chez les uns, chez les autres, et justement de ne pas rester ancré dans quelque chose qui est obsolète au final. Et professionnellement, je pense que ça peut vraiment vous servir. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les balances avec ce chariot où on voit bien, il y a des choses, je vais pas prendre celle-ci, mais je vais prendre celle-là. Il y a des choses qui vous collent au basque, et il y a des choses qui vous font peut-être aussi un peu peur, où vous aimeriez vous en débarrasser, mais au final, si c'est votre responsabilité, vous pouvez pas faire autrement. Et si vous savez pas, il faut dire que vous ne savez pas et que vous êtes prêt à apprendre. Ça vous aidera grandement. 10 d'épée, reine d'épée, vous voyez, alors, le 10 d'épée c'est la trahison, mais c'est aussi une carte où psychologiquement c'est dur, tout est dur, mais on sait qu'on arrive au bout, le 10, fin de cycle bien entendu. Reine d'épée, être capable de regarder les choses sans jugement, sans critique. Alors c'est vous, reine d'épée, justement la droiture, l'intégrité, mais aussi trancher, prendre les bonnes décisions, et même si ça doit faire mal, et même si ça doit
montrer, j'ai presque envie de dire que vous êtes arrivé au bout d'un certain parcours professionnel ou financier. Il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat et en parler presque abruptement ou presque d'une manière très détachée émotionnellement, qui vont peut-être pour certains autour de vous être ressentis comme sans cœur, mais là ça allégera aussi le mental de tout le monde. Alors je pense que vous allez prendre certaines choses un peu comme un... Comment est-ce que je devrais dire ça? Un peu comme un... Mince, une quête. J'ai la quête du Graal, mais il y a quelque chose entre ce chariot et cette reine d'épée qui est... Bon, mais il y a certaines choses qui sont à l'arrêt maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut signer? Qui est-ce qu'il faut approcher? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Qu'est-ce qu'il faut... Et ça passe par une grande... Alors c'est fou parce que j'ai envie de dire une certaine capacité à la douleur. Et si vous restez avec ce 6 de coupe dans quelque chose qui est émotionnellement un peu étouffant, ça va pas vous aider. Comme si vous étiez obligé de dire à votre meilleur pote au travail que son travail était vraiment pas bon et que ça ralentissait tout le monde et que au final ça vous fasse du mal de dire les choses, mais ça éclaircit aussi complètement l'atmosphère et vous ne venez pas avec un esprit très méchant justement, mais plutôt avec un côté regarde ce qui est là, qu'est-ce que toi tu en penses, donne-moi ton opinion. Et ça, pour que l'autre se rende compte que sa responsabilité est aussi d'apporter de la droiture et d'apporter autant d'efforts que vous en apportez. Mais ça doit être fait d'une manière, j'ai presque envie de dire frontale, et puis ensuite très... Je comprends, j'entends ton problème, tes soucis, tes difficultés, mais ça n'empêche pas que le résultat est là. Au niveau de vos amours, la carte du 6 de bâton, on dirait que vous avez aussi abdiqué, vous voulez plus vous épuiser à discuter de certaines choses et vous vous rendez compte que quand vous prenez les choses avec un peu plus de légèreté, ça marche d'autant mieux. Il y a quelque chose chez le valet de bâton qui est très... eh bien alors, qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Et ça, et pourquoi pas? Pourquoi? Et qu'est-ce que t'en penses? Et ça t'intéresse? On virevolte, on batifole... Et surtout avec ce 5 de coupe dans le personnel, il y a cette idée que s'il y a certaines choses qui vous ont amené à vous disputer ou à revoir la relation à un moment donné ou à un autre, ou à vouloir mettre les points sur les i, maintenant c'est fait. Et avec ce 6 de bâton, regardez, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est le soutien. Tout le monde a compris où est-ce que vous vouliez aller, tout le monde vous félicite. Il y a une grande part de fierté dans la carte du 6 de bâton. Et c'est une fierté, j'ai presque envie de dire, on a le sentiment que vous ne voulez pas forcément éprouver, étrangement. On est aussi, j'ai envie de dire, très fier de vous avoir dans l'entourage. Si vous êtes avec quelqu'un, cette personne est très fière de vous avoir à son bras. Et je pense que ce partage est réciproque. Mais le pape à l'envers, ou le pape dans le tarot des oppositions, pour l'instant ne s'engage pas à vie dans ce qui se passe. Il y a quelque chose, comme je vous le disais avec votre énergie en pointillé, où vous avez accepté de passer sur certaines choses, et vous avez raison parce que comme ça vous amène dans un élan hyper positif. Il y a aussi, je vais continuer à apprendre de ce qui se passe, et je vais pas me laisser compter fleurette, surtout avec ce 6 de coupe. Ça se dit pas ça, compter fleurette, je pense. Est-ce qu'on peut éclaircir ce 6 de bâton? Cavalier d'épée, roue de fortune. Prenez votre temps, parce qu'il y a peut-être aussi émotionnellement des gens qui ont envie que tout se passe bien autour de vous et qui du coup vont faire de cette effervescence du mois de janvier quelque chose qui doit devenir, alors j'ai presque envie de dire un credo, un modèle. Ah mais si, tu vois, ça se passe comme ça, regarde, si ça se passe comme ça, si on fait comme ça, tout se passe comme ça, etc. Mais après, ça peut devenir très cyclique. Alors il y a certains changements qu'il faut prendre en compte, et dont ce 5 d'épée où au final,
avoir à toujours hausser le ton pour se faire comprendre, ça sert à rien, alors que si on offre des options, vous vous en rendez bien compte, ça marche beaucoup mieux. Et en plus, tout le monde est content, tout le monde y retrouve son compte. Mais il y a aussi, il ne faut pas se laisser prendre dans un fonctionnement qui pourrait être toujours le même et qui revient à, bon ben si on fait comme ça, il y a qu'une seule porte de sortie, ou il y a qu'une seule façon, ou il y a qu'une seule solution, il y a qu'une seule façon de voir les choses. Parce qu'avec cette roue de fortune, le but c'est bien sûr de ce qui vous arrive dans votre vie amoureuse, de ne pas être malmené par les événements. Mais c'est aussi de ne pas constamment vivre les montagnes russes. C'est important. C'est important. Pourquoi est-ce que vous avez le 6 de coupe dans les obstacles? Il y a quelqu'un ou quelque chose ce mois-ci qui peut vous faire regarder dans le passé. Alors, certaines choses sur lesquelles vous vous êtes engagé, certaines choses sur lesquelles vous avez peut-être trop réfléchi pendant trop longtemps et du coup vous avez raté une énergie de connexion qui pouvait être très prometteuse. Mais il y a aussi cette idée de vous être avancé avec alors j'ai envie de dire avec un bagage émotionnel ou avec des promesses que vous n'avez pas forcément pu amener au bout, ou alors avec des promesses qu'on vous a faites et qui restent toujours un peu en suspens. Oui, ça va aller, ça va refleurir, ça va s'épanouir, mais tant que vous ne voyez pas ça en tant que résultat que vous ressentez concrètement, je pense qu'il faut toujours prendre les choses, alors avec la positivité qu'il y a et l'élan qu'il y a, c'est sûr, mais quand même avec une certaine dose de, j'ai envie de dire, précautionneux. Et je pense que ça va être compliqué parce que vous avez un cavalier d'épée et cette personne cavalier d'épée, elle a un but et c'est de vous faire passer les aléas de la vie avec « Oh mais si, t'inquiète pas, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer ». Mais vous êtes là, ça va passer, mais il y a probablement des choses à apprendre de tout ça. Oui, j'ai la force, oui, il n'y a pas de souci, oui, j'ai le courage et oui, j'ai la positivité. Mais c'est pas quelque chose que c'est pas un rythme et c'est pas la personne que je veux être tout le temps non plus. Donc, je sais pas si c'est que vous amenez quelque chose constamment et que l'autre est tellement content de pouvoir vous montrer son point de vue et du coup vous faire accepter son point de vue, alors qu'en fait vous êtes juste dit c'est pas la peine on vient de deux espaces tellement différents de pensée ou d'opinion que on va laisser les choses comme ça, je vais trouver d'autres moyens de communiquer, de créer, etc. Il faut pas que pour l'autre ça devienne quelque chose qui est un fait avéré, parce que regardez, on a 2 fois ce 5 d'épée, vous l'avez au milieu de votre tirage et vous l'avez là où il va falloir arriver, balance, qui veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Alors il y a certains moments où vous allez effectivement avoir l'énergie de pouvoir trouver d'autres moyens de convaincre, de persuader, mais il y a aussi des moments où il va vous falloir mettre votre émotionnel dans vos poches et où même si c'est votre meilleur pote, même si c'est de la famille, même si c'est un ancien amour, même si c'est votre amour avec qui vous êtes depuis très longtemps, n'acceptez pas que l'on prenne des souvenirs que vous avez, des ressentis, des choses, et qu'on vous les refarcisse. Alors c'est drôle, j'ai envie de dire pour vous calmer ou pour vous encenser dans certains de vos choix, parce que ça doit pas être gravé dans la roche. C'est ça. Ça doit pas être gravé dans la roche, balance. Et vous avez complètement le droit de revenir sur des choses et sur des préceptes qui ne vous conviennent plus maintenant, même si ça a été pendant longtemps votre façon d'être ou votre façon de faire les choses. Comme je vous dis, il y a quelque chose, vous devez être en pointillé, vous devez être un pointillé. C'est-à-dire ne pas avoir le même rythme, ne pas avoir la même façon de voir les choses. On a les opportunités.
Les opportunités peuvent arriver dans des temps même très particuliers où saisir les opportunités peut avoir bien des gratifications. Votre énergie est en train de couler et de courir au-devant de ça. Quelle marche est-ce que vous pouvez prendre pour faciliter cette opportunité? Comment est-ce que vous pouvez vous exposer à plus d'opportunités dans la vie? On va aller voir l'extension. Je vous mets ça en leçon d'anglais, si vous voulez. On va aller voir l'extension. On va aller voir les gens qui sont autour de vous, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un passé qui vous colle au basque et que vous voulez le voir avec un œil différent. Et qu'on a peut-être envie de vous faire vivre encore quelque chose que vous connaissez déjà. Alors, il y aura certaines opportunités, oui, mais il y aura des choses où vous aurez aussi à mettre un point d'honneur à exprimer votre façon de voir les choses, et c'est hyper important. Si vous me retrouvez dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Balance, je vous souhaite une très bonne année, déjà, et un très beau mois de janvier 2024. À bientôt, merci.